Welcome back to Bali! Et oui, ma queen, et je te souhaite également un très bon mois de février 2026. Hier, c'était le dernier jour de mon challenge, le Queen Reset Challenge, que j'ai décidé de créer pour cette année. Et si tu souhaites que je le refasse durant l'année 2026 ou l'année prochaine, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'en profite également pour te demander s'il te plaît de noter le podcast, ça m'aide énormément et ça me motive chaque semaine à te délivrer full valeur. Anyway, je sais que le mois de janvier c'est toujours un mois assez intense à tous les niveaux puisqu'on recommence une nouvelle année, on recommence un nouveau cycle. Mais si tu t'intéresses un petit peu à l'astrologie chinoise, tu n'es pas sans savoir que le 17 février prochain, on rentre dans une nouvelle année et tu vas voir, ça a un rapport avec le sujet du jour puisque nous allons passer du serpent de bois au cheval de feu et c'est une combinaison qui est assez rare puisqu'elle arrive tous les 60 ans et c'est synonyme d'une année qui va être intense, rapide et surtout audacieuse. D'où le sujet de mon challenge du mois de janvier 2026 pour te préparer pour cette nouvelle année. Parce que oui, le serpent de bois, c'était la réflexion. Et le cheval de feu, il va nous apporter de l'énergie, de la créativité, des opportunités. Et du coup, il va vraiment falloir passer à l'action et acquérir une certaine indépendance d'esprit. Tu vois où je veux en venir par rapport à notre sujet du jour. Parce que oui, le 15 janvier dernier, le jour de mon challenge, je t'ai parlé de magnétisme et j'ai vu que c'était un sujet qui en avait trigger énormément parmi vous et qui ne savait pas trop finalement par quoi commencer parce que selon moi, le fait d'être magnétique te permet tout simplement de réussir ta vie. Donc oui, c'est un très 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 vaste sujet, il me faudrait des heures et des heures d'enregistrement. D'ailleurs, c'est une thématique d'un de mes workshops que j'organise avec mes élèves à Bali en avril-mai prochain, donc j'ai beaucoup trop hâte. Mais donc là, j'ai essayé de faire très 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 court et très simple, très factuel. Mais bref, comme tu le vois, encore cette année, on va avoir assez de sujets, je pense, pour que je puisse te poster full valeur toutes les semaines. Bref, je ne vais pas déroger à mon petit rituel avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et à te parler de moi et de mon expérience avec le magnétisme. J'ai demandé à mon meilleur ami, ChatGPT, la définition selon lui du magnétisme et du coup je vais te la lire. Le magnétisme, c'est une force d'attraction invisible. Ce n'est pas quelque chose qu'on force, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est ce qui émane de toi quand tu es aligné, présente et que tu n'essayes plus de convaincre qui que ce soit. Le magnétisme, c'est attirer sans courir, être écouté sans hausser la voix et être choisi sans se trahir. Ce n'est pas un rôle, c'est une conséquence. Voilà la définition selon mon BFF ChatGPT. Et en fait, quand j'ai lu sa définition, il y a un truc qui est apparu dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, est-ce que on confondrait pas magnétisme avec charisme et avec séduction? Et du coup, je me suis intéressée à la différence entre les trois et je trouvais intéressant de te partager les résultats. Donc, le magnétisme, qui est mon sujet favori du moment, en fait, c'est une énergie qui est naturelle et silencieuse. Donc, elle va pas chercher l'attention. C'est vraiment un peu quelque chose d'assez invisible finalement. C'est quelque chose qui est assez stable, quelque chose qui est assez profond. Et finalement, le magnétisme, c'est quelque chose que tu vas réussir à transmettre sans parler. Donc c'est assez fort, c'est assez puissant, c'est un concept voilà, qui est assez haut, mais il faut en avoir conscience. Par exemple, le charisme, c'est la capacité qu'on a à capter l'attention par la parole et ou la présence. Donc ça va être la communication, le leadership qui sont aussi des sujets que j'adore et d'ailleurs je l'ai mis dans mon vision board cette année, j'ai envie de prendre des cours d'éloquence. Donc du coup c'est en lien avec le charisme puisque du coup c'est quelque chose qui va se voir quand tu vas t'exprimer. Encore une fois, le magnétisme, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. On n'a pas besoin de parler pour l'incarner. Et après, on a la séduction. La séduction, là, c'est vraiment une démarche pour plaire et ou pour attirer. Mais souvent, il y a un contexte. Ça va être pour de l'amour, pour de la vente, pour de l'image. En gros, il y a une stratégie un peu derrière. Tu vois, il y a de l'intention. Le fait de séduire quelqu'un, quelque chose, en fait, c'est que tu vas attendre une réponse en retour. Là où le magnétisme, tu vas le voir, tu n'attends absolument rien. Donc la séduction, c'est selon moi quand tu vas chercher à plaire. Et c'est complètement ok de chercher à plaire. Le charisme, c'est plutôt quand tu vas chercher à convaincre, entre guillemets, parce que du coup, c'est à partir du moment où tu vas parler, où tu vas communiquer avec les gens. Et le magnétisme, c'est quand tu n'as rien à prouver. Vraiment, ça ne parle pas. Et c'est pour ça que pour moi, le magnétisme, ça reste un sujet qui finalement est assez abstrait. Et selon moi, il y a un déclic en chacune d'entre nous qui va se passer à un moment donné pour
incarner ce magnétisme. Et du coup, j'ai dû replonger dans mes, souvenirs, on va dire très lointains, en tout cas de l'année qui vient de s'écouler, en me disant: «Mais en fait, à quel moment je me suis intéressée au magnétisme? À quel moment j'ai eu envie de devenir cette femme magnétique qui attire, en fait?» Et j'ai compris que c'est quand j'ai capté que ma vie n'était plus alignée parce que je faisais toujours plus. Je travaillais plus, je donnais plus d'efforts, j'étais plus disponible, j'étais plus gentille. Bref, clairement, je faisais du people pleasing. Donc là, je te renvoie à mon épisode 55 que j'ai appelé Arrête le people pleasing, commence ton glow up. Littéralement, c'est très 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 lié comme sujet. Parce que je me répète un petit peu, mais les reminders, ça fait jamais de mal. J'étais persuadée que si j'étais irréprochable, slash parfaite, tu sais que j'ai fait un travail aussi sur mon perfectionnisme, et que si je donnais toujours plus finalement que ce qu'on attendait de moi, forcément, entre guillemets, ça allait finir par payer. Mais en fait, j'ai compris que c'était totalement l'opposé qui se passait. J'ai compris que plus je faisais, plus je perdais quelque chose d'essentiel. Je perdais pas en compétences, je perdais pas en intelligence, je perdais même pas ma motivation. Je perdais du coup ce qu'on appelle le magnétisme. Parce que sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me comporter comme quelqu'un qui doutait de sa place. Via moi-même toute seule, via ma business team, via mon groupe d'amis, via justement mon couple. Et c'est en partie pour ça aussi que ça a break up. Le problème, c'est que quand tu as ce genre de doute dans ta tête, ton corps va parler pour toi. Et ça me fait référence à ça parce que je suis retournée voir ma chamane là en rentrant à Bali cette semaine et elle m'a redit voilà que moi j'avais pas forcément la meilleure intuition du monde mais que ma meilleure intuition restait quand même de suivre ce que mon corps me disait. Et donc forcément, moi je sens que je suis très liée et Mona qui m'a fait mon human design m'a aussi dit ça où vraiment moi je suis hyper connectée entre ma tête et mon corps. En fait, je peux pas les séparer. Ça n'existe pas, je ne sais pas faire littéralement. Et donc, il faut vraiment que j'écoute les réactions de mon corps. Et donc, du coup, tu te doutes bien que si je commence à douter dans ma tête, mon corps doutait aussi. Ça se voit dans ma posture, ça se voit dans ma façon de parler, ça se voit dans ma façon de décider. Forcément, ça se voit dans les yeux des autres. Parce que à ce moment-là, tu auras beau faire tout ce que tu veux, si tu agis comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir le droit, je mets des guillemets, d'être là, le monde va te répondre exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais on est tous des miroirs. Et c'est là où j'ai eu un déclic. C'est là où vraiment, vraiment, vraiment j'ai eu un déclic. Je pensais qu'en fait, le magnétisme, c'était lié au charisme. Pour moi, le charisme, ça reste quand même un gros sujet. C'est quelque chose que j'adore et que j'espère pouvoir travailler cette année. Je pensais que ça avait à voir avec la confiance en soi, pas tellement non plus. Et je pensais que ça avait un rapport avec le fait, tu sais, comme on dit souvent, de briller, d'être sûr de soi, d'être à l'aise, d'être sociable, tu vois. Je pensais qu'en fait, on était naturellement magnétique. Je pense que vraiment, il y a des femmes, par contre, qui le sont vraiment naturellement, hein. Mais je pensais tellement qu'on devait être naturellement comme ça qu'on ne pouvait pas le devenir. Comme tout dans la vie, ça s'apprend. Et tu sais que j'adore acquérir des nouvelles compétences, parce que pour moi, rien ne vaut le fait d'évoluer dans sa vie. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à devenir magnétique. Et dans certains cas, quand le sujet est aussi vaste que ça, j'arrive pas en fait à me dire genre ok, vas-y, comment est-ce que je vais devenir magnétique? Alors tu vas voir, je vais te donner ma méthode après dans cet épisode. Mais là, pour ce sujet-là, je me suis posé la question genre en quoi je ne suis pas magnétique? Tu vois, genre j'ai essayé de faire travailler mon cerveau dans le sens inverse. Selon moi, on est plus magnétique à partir du moment où on agit en fonction du regard des autres. Et le regard des autres, on en a beaucoup parlé avec Ludivine dans mon épisode de la semaine dernière, c'est quelque chose qui malheureusement touche tout le monde et surtout les femmes. Et le jour en fait où tu fais un choix, pas parce qu'il est juste pour toi, mais parce que tu espères être validé par d'autres personnes, et ben là c'est ton énergie qui va bouger en fait. Et surtout, tu vas avoir des questions qui vont apparaître. Et c'est là où j'ai capté quand j'ai eu le déclic par rapport à mon break-up, c'est des questions en mode est-ce que je vais décevoir? Est-ce que je suis assez? Et est-ce que je fais bien correctement? Il y a plein d'autres questions, mais moi, c'est ces trois-là où littéralement, je pouvais me les poser plusieurs fois par jour. À chaque fois que je faisais une micro-action, je pouvais me poser ce genre de questions. Bon, alors déjà, c'est pas une vie comme ça, hein, mais c'est surtout que à l'intérieur de toi, t'as l'impression que tu dois tout justifier. Et moi, je suis une créative dans l'âme, tu vois. Genre vraiment, j'aime tout créer, j'aime tout partir de zéro. Voilà, limite, une fois que le truc il est créé, je m'ennuie, bye. C'est justement l'énergie opposée au magnétisme
que d'être dans la justification et plus dans la créativité. Et du coup, c'est là où tu vas commencer à te désaligner. Parce que tu vas faire les choses pour être accepté, pour toi-même te rassurer, ou alors tu vas vouloir aussi éviter une des 5 blessures de l'âme. Donc tu vas vouloir éviter le rejet, la trahison, l'humiliation, etc. Mais c'est là où du coup, il faut aller chercher l'inconfort, encore une fois, sortir de sa zone de confort. Alors je sais, en ce moment, j'y passe ma vie, mais écoute ma star, il me reste plus que 17 jours pour terminer de régler les 5% de trauma qui me restent à régler. Même ma chamane, elle m'a dit que j'étais quasi completed healing. So, let's go. Et en fait, le problème, j'ai compris que c'est pas que j'étais pas assez. D'ailleurs, je pense que des fois, je suis un peu trop. Le problème, c'est que j'agis pour prouver. Ça me rappelle une phrase que Guillaume Moubèche m'avait dit dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble. Genre, on est de la team prouveur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, naturellement, sont là pour pouvoir prouver quelque chose aux gens. Et c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance. En vrai, c'est l'ego qui parle. On en a conscience, etc., etc. C'est fine. Mais c'est juste que c'est important de comprendre le processus, encore une fois, de ton cerveau. Tu perds pas du coup ton magnétisme parce que il te manque quelque chose en toi, tu le perds parce que tu commences à négocier ta valeur avec les autres. Et tu sais ce qui est le plus vicieux là-dedans, je trouve, c'est que les autres n'ont pas besoin de comprendre ce que tu ressens. Ils vont jamais se dire genre « Ah, elle doute d'elle ». Les gens vont vraiment rarement se dire ça. Mais par contre, ils vont juste ressentir ton instabilité. Et là, elle peut être à différentes échelles, tu vois. Ça peut être une instabilité émotionnelle, financière, de reconnaissance, justement. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout en même temps aussi. Mais bref, le fait est que tu vas hésiter, tu vas te tester, tu vas peut-être même moins te respecter. Et c'est juste que tout ça, c'est une question d'énergie. Et le piège dans lequel on va toutes tomber un jour ou l'autre, désolée de te l'annoncer, mais c'est qu'en fait on va vouloir compenser. C'est très féminin de faire ça. Vraiment, 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 on va vouloir compenser. Et c'est là où du coup tu fais plus, c'est là où tu donnes plus, c'est là où tu t'expliques plus, alors que le magnétisme, ça ne doit demander entre guillemets aucun effort. Pour les personnes qui m'ont suivi sur les 6-7 dernières années de ma vie, je sais pas si tu avais remarqué, peut-être pas parce que même moi j'avais pas remarqué, vraiment ça m'a demandé de faire un gros travail d'introspection, mais j'ai remarqué que dans ma relation, je donnais toujours plus. Plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, je voulais plus d'attention, je voulais plus de deep conversation, je voulais plus, mais parce que en fait j'étais en train de chase quelque chose qui finalement m'échappait sans que je m'en rende compte. Et j'ai été comme ça aussi dans mon CDI. À un moment donné, quand je travaillais avec cette multimillionnaire de la mode, à la fin, je lui donnais ma vie. Enfin, je commençais à 6h du match, je terminais à 23h, alors j'adorais ce que je faisais, c'était une personne exceptionnelle. Mais c'est juste que je voulais toujours donner plus. Donner plus, donner plus, donner plus, faire plus, etc., etc., etc. Et le jour où tu décides de te choisir, donc c'est-à-dire le jour où tu décides de démissionner, le jour où tu décides de quitter une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, le jour où tu décides de quitter un pays, à partir du moment où tu décides de quitter quelque chose et que tu vas vouloir arrêter de compenser, c'est là où tu vas retrouver ton magnétisme. Donc l'idée quand même globalement c'est pas de tout quitter et de pas forcément être dans le faire. Justement le magnétisme c'est quelque chose qui est 100% féminin. Et pourquoi c'est 100% féminin? Parce que c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est lié à l'intuition. C'est surtout pas dans le faire, le magnétisme. Contrairement au charisme ou à la séduction, où là on est dans le faire. Donc là, déjà, petit exercice pour toi, histoire de faire une petite pause dans cette histoire de déclic que j'ai eu, mais j'aimerais que tu prennes une feuille ou que tu ouvres tes notes, peu importe. Moi ça dépend, il y a des fois je le fais dans mon journal et il y a des fois je le fais sur mon téléphone en fonction des circonstances, mais j'aimerais justement que tu notes dans quel domaine de ta vie, et tu peux mettre au singulier ou au pluriel, tu sens que tu négocies encore ta valeur. Donc est-ce que ça va être au travail? Est-ce que ça va être dans ton business? Est-ce que ça va être dans tes relations? Est-ce que ça va être dans ta famille? Et c'est là où ton magnétisme, il est en berne. Et donc maintenant, je vais te donner les étapes qui, selon moi, vont te permettre de retrouver ce magnétisme. Il y a 3 étapes. Moi, tu sais, je suis très organisée, je suis très claire, ça va être très fluide, très simple. Étape numéro 1, il faut que tu arrêtes de négocier avec le doute. Le doute, c'est aussi un très gros sujet pour moi, puisque même encore à l'heure actuelle, je doute de beaucoup de choses, beaucoup de choix de vie, beaucoup de choix financiers, beaucoup de choix de business, beaucoup de choix de relations ou de pas de relations justement, etc., etc. En fait, le doute, c'est pas un signal, le doute, c'est pas une intuition, le doute, c'est pas non plus une vérité, contrairement à ce que je pensais. Le doute, c'est juste du bruit, donc ça ne sert à rien. Clairement, il apparaît dès que tu vas faire quelque chose d'important, dès que tu vas sortir de ta zone de confort et dès que tu vas vouloir prendre ta place. Et le problème, du coup, c'est pas d'avoir des doutes, parce que ça, ton cerveau, tu peux le travailler. Le problème avec les doutes, c'est que tu les laisses prendre trop de place et du coup, tu vas commencer à négocier avec ça. Donc, tu vas attendre que ça se calme, tu vas attendre de te sentir prête
Alors cette phrase-là, je l'entends pendant tous mes calls pour les filles qui veulent rejoindre mon accompagnement. Je suis pas sûre d'être prête, c'est du doute. Mais c'est seulement du doute et c'est seulement du bruit. Et du coup, tu vas attendre d'être sûre, etc. Bref, je te passe les schémas, je pense qu'on s'est toutes dit ce genre de phrase. Mais la vérité, et ça je te l'ai déjà dit, donc je pense que je vais pas spoiler la terre entière, mais en fait, le doute va partir à partir du moment où tu vas passer à l'action. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois juste te dire que tu peux douter, c'est ok. Mais par contre, s'il te plaît, agis derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait une décision financière par rapport à ma maison à Bali et j'ai énormément douté de ma décision. Très honnêtement, c'est assez dur d'être une femme seule dans un pays expatrié où la langue, c'est assez compliqué, même si j'essaie vraiment de parler de plus en plus bas à ça. J'apprends des mots tous les jours et c'est très cool. Encore une fois, je suis trop contente de faire ça. Mais ça me crée énormément de doutes. Et si je me plantais, en fait? Et là, j'ai la question que ma psy, mon astropsy Jess, m'avait posée une fois. Elle m'a dit, et alors? Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Dans le pire des cas, je vais perdre ma maison? Ok, fine. Et du coup, quoi? Bah, en fait, j'ai des parents encore vivants, j'ai de la chance. J'ai des amis un peu partout, à Cape Town, à Dubaï, à Bali, à Paris. Ok, bah, bye le doute en fait. Let's go, vas-y, je vais faire ça et on verra bien. C'est ça en fait qu'il faut que tu fasses, il faut que tu agisses. Et avec le doute, t'as selon moi une autre émotion qui arrive tout le temps. Et je pense que rien qu'avec cet exemple-là, tu vas savoir de quelle émotion je vais parler. C'est la peur. Mais la peur ne doit pas t'empêcher de décider. T'as peur de faire un move financier par rapport à une maison? Décide. Pèse le pour et le contre. T'as peur de te mettre dans une nouvelle relation? Décide. Pèse le pour et le contre. Pareil, la peur, c'est encore une autre émotion, mais quelqu'un qui est magnétique, c'est quelqu'un, j'ai pas envie de dire qu'il n'a pas peur, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va décider de ne plus avoir peur de cette manière-là. Et du coup, tu peux décider littéralement de trembler, mais d'avancer quand même. Aujourd'hui, quand j'ai dû prendre cette décision-là, j'ai appelé une amie qui s'appelle Salia et je lui dis, babe, il faut vraiment que tu viennes parce que je me sens vraiment pas bien. Elle est arrivée, je tremblais et tout. Je lui dis, j'ai pris cette décision-là, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est la bonne, mais en même temps, mon corps, il est en mode genre, oh waouh, qu'est-ce que tu viens de faire, etc. Mais c'est juste parce que je suis sortie complètement de ma zone de confort, que c'était quelque chose que j'avais pas du tout prévu, genre là, à l'instant T. Au moment où je reviens à Bali, je suis revenue il y a juste 4 jours. Et elle me dit, it's okay, like, tu vas avancer. Elle parle en anglais, donc je vais te faire la traduction, mais elle me dit, t'avances. Genre, regarde le move que t'es en train de faire, c'est ok, tu vois. Puis après, on est parti marcher, du coup, ça m'a permis de faire mes 10 000 pas par jour, c'était génial, ça m'a fait grave du bien, tu vois. Et justement, la deuxième étape, donc une fois que tu as arrêté de négocier avec le doute, encore une fois, tu as le droit d'avoir des doutes, mais juste, il faut pas que ça reste trop longtemps. Là, tu vas faire l'action pour te sentir légitime. Parce qu'aussi, j'ai compris que on n'était pas magnétique à partir du moment où on avait ce syndrome de l'imposteur en nous. Le syndrome de l'imposteur, c'est un très gros sujet, donc je ne vais pas en parler maintenant parce que sinon l'épisode va durer encore 3 heures. Mais j'ai besoin que tu comprennes ça, c'est super important parce que ça ne se travaille pas dans ta tête, pour le coup, ça se travaille dans ton comportement. Donc chaque jour, tu dois agir comme quelqu'un qui se sent légitime, comme quelqu'un qui espère devenir magnétique. Moi, tu sais que j'aime pas les trucs fake, donc je veux pas que tu fakes en te disant je suis super magnétique, gna 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 gna. Non, mais essaie d'incarner la personne qui espère devenir magnétique. Et juste des micro-actions. T'as pas besoin de faire un truc de ouf, tu vois. Genre moi je t'ai parlé de la maison, donc ça te paraît un truc de malade. Mais par exemple, je sais pas, tu t'es toujours dit que t'aimerais bien te maquiller d'une certaine manière et que t'as jamais osé pour X ou Y raison. Bah vas-y, aujourd'hui ose. Tu verras bien. Est-ce que tu vas te sentir plus magnétique maquillée comme ça ou maquillée comme avant? On ne sait pas tant que tu l'as pas fait, tu vois. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Là, je te donne un cas perso, mais par exemple, dans le pro, ça pourrait être de poser un prix, mais que tu n'as pas besoin de justifier pendant 10 minutes. Moi, ça, j'ai arrêté. Voilà mes tarifs, si ça ne va pas, bye. Et au pire, si tu négocies, ça dépendra de mon mood du moment, du jour. C'est comme ça. Ou par exemple, de dire à quelqu'un je te réponds ASAP ou je te réponds quand je peux, plutôt que de répondre dans l'urgence. Ça, c'est quelque chose, tu le sais, que j'ai vraiment arrêté. Globalement, je peux répondre assez vite à des petites choses, mais dès que ça va être des sujets un peu plus deep, un peu plus profonds, en lien avec mon business, en lien avec mon image, en lien avec ma réputation, en lien avec plein de trucs comme ça, en général, maintenant, j'attends 24 heures pour répondre aux gens. Parce que, pour moi, répondre dans l'urgence, c'est être dans la réaction et être dans une réaction, c'est être encore dans la Marion petite fille, dans la Marion adolescente. Et maintenant, j'ai besoin d'être la Marion, la femme, l'adulte. Et en fait, un adulte, c'est stable émotionnellement, donc ça ne répond pas dans l'urgence. Et quelqu'un qui ne comprend pas ça, c'est quelqu'un qui a une réaction soit d'enfant, soit d'adolescent en face, et qui n'est pas en capacité de comprendre. Donc, une seule action par jour, vraiment une seule, une micro, et t'as pas besoin d'être confiante pour le faire. Comme moi aujourd'hui, tu vois, j'avais aucune confiance dans ma décision. Mais par contre, c'est une décision que j'ai prise parce qu'elle est cohérente avec la femme que je veux devenir. Ou la femme que je suis déjà.
Ça dépend quel type de décision tu veux prendre. Et, spoiler alerte, plus tu vas être cohérente, plus ton énergie va se réaligner et plus ton énergie est alignée, plus ton magnétisme revient. C'est pour ça que depuis le début de l'épisode, je te dis que le magnétisme, c'est pas quelque chose qu'on fait dans l'action. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire dans l'action, c'est prendre des décisions qui vont rester cohérentes et alignées avec toi. Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux appliquer autant dans ta vie pro que dans ta vie perso. Parce qu'en vrai, le magnétisme, c'est pas quelque chose que tu peux séparer comme ça, c'est une posture intérieure, quoi qu'il arrive. Et donc la troisième étape, qui fait ma transition parfaite, c'est qu'il faut que tu alignes ton comportement avec la personne que tu respectes. Et je pense que c'est une des questions les plus puissantes que j'ai pu apprendre l'année dernière, c'est qu'est-ce que ferait quelqu'un qui se respecte profondément dans cette situation. Donc je mets bien l'accent sur qui se respecte profondément. Donc je te parle pas de quelqu'un qui est parfaite, je te parle pas de quelqu'un qui n'a pas peur, c'est normal et justement là où tu as peur, je le répète, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est aligné à toi. Encore une fois, si tu n'as pas peur et que tu n'es pas stressé et que tu ressens rien face à une action, c'est que c'est pas forcément aligné pour toi. Mais quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui ne surexplique pas, c'est quelqu'un qui ne se trahit pas pour être aimé, c'est quelqu'un qui ne va pas se forcer à dire oui. Et alors ça, c'est vraiment hyper important, les filles. Vraiment, 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 suivez votre intuition. Si, quand on vous pose une question, qu'on vous demande quelque chose, en un quart de seconde, vous vous êtes dit non, c'est que c'est non. Il faut que ça soit un oui que quand c'est un énorme oui. Et c'est pour ça que je parlais aussi du people pleasing au début de cet épisode, parce qu'un people pleaser va avoir tendance à dire oui, alors qu'en fait son corps dit non, que sa tête dit non, que tout dit non, mais il va comme dire oui, pour faire plaisir aux autres, pour être validé, etc., etc. Mais c'est sûr que pour atteindre ça, ça fait peur. Et tu vas avoir l'impression aussi de perdre quelque chose à un moment donné. Mais ce que tu vas gagner en retour, et ça, malheureusement pour toi, tu vas devoir me croire sur parole parce que je suis passée par là, mais en fait, tu vas gagner ton intégrité. Et c'est hyper compliqué. Genre moi, pour la première fois de ma vie, il y a des gens, alors qu'ils m'ont rien fait en particulier, mais c'est juste que j'ai exprimé des besoins qui sont pas en capacité de me donner. Ces personnes-là ont continué de m'écrire, je leur ai pas répondu parce qu'en fait, je t'ai dit ce dont j'avais besoin, tu m'as dit que t'étais pas capable de me donner ça, bye, tu vois. Et ça, c'est mon intégrité. Je veux pas dealer avec ça. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est la stabilité. Tu sais à quel point j'ai travaillé sur ma stabilité émotionnelle en 2025. Et vraiment, je vois une énorme différence. Plus tu vas être stable, émotionnellement, plus toute l'abondance, toute la réussite et tout ton magnétisme va venir à toi. C'est d'ailleurs une des compétences que j'ai mentionnées dans mon épisode 10 compétences à maîtriser pour être dans ta millionnaire era, parce que la stabilité émotionnelle permet d'atteindre tous ces objectifs également au même titre que le magnétisme. Donc pour clôturer cet épisode, je te fais un petit rappel que le magnétisme, c'est pas quelque chose que tu travailles. Désolée, je pense qu'il y en a plein qui voulaient pas entendre ça pour terminer cet épisode, mais c'est ça. Le magnétisme, ce n'est pas quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui va revenir à toi le jour où tu vas prendre une décision, même avec ta peur. Parce que le monde ne va jamais te répondre tant que tu te demanderas si tu as encore ta place. J'espère que c'est une phrase sur laquelle tu vas méditer longuement. J'espère que tu m'auras écouté un dimanche et un dimanche soir pour commencer correctement ton mois de février. Non, je plaisante. Vraiment, je sais que ça peut être un peu frustrant et ça va prendre du temps. Et moi, la première, je considère pas forcément que je suis la femme la plus magnétique, même si on me le dit souvent sur les réseaux. Je pense juste que j'essaye d'être quelqu'un de plus aligné à moi, à mes valeurs, à mes principes, à mes rêves, à mes objectifs, à mon environnement. Et surtout, je pense que j'essaye de plus en plus de me mettre en sécurité seule. Et c'est vrai que quand j'étais à Dubaï, tout était simple. Parce qu'en fait, Dubaï, c'est une vraie bulle. Bon, après, Bali, les gens vont me dire, oui, t'es quand même dans ta bulle, etc. Fine. Mais c'est juste qu'à Dubaï, j'ai pas d'hébergement à gérer. Il y a des choses quand même qui sont plus faciles parce que tout le monde parle très bien anglais. Tout est propre, tout est carré, etc. Bali, on se sait, c'est quand même beaucoup plus wildlife. Et à chaque fois, ça vient me trigger sur des trucs en mode sécurité. Genre... Je suis obligée de te raconter cette anecdote pour terminer l'épisode, mais genre, tu sais que j'ai envie de refaire mes dents. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais trouver un dentiste à Bali. Et en fait, c'est bête, mais déjà, de me dire que je vais me faire soigner par des Indonésiens, ça me stresse de ouf. J'ai hyper peur parce qu'en fait, c'est tellement cliché, mais je me dis, c'est l'Asie. Ça reste un pays, en tout cas d'un point de vue européen, qui est en développement, même s'ils sont
ultra développé sur certains trucs, même bien plus qu'en Europe. Et aussi, du coup, pour aller à ce rendez-vous-là, il est pas à côté de chez moi, parce que bon, je voulais quand même un très bon dentiste, voilà, j'ai quand même fait des recherches, etc. Il est quand même pas à côté de chez moi. Du coup, j'ai dû prendre mon NMAX, parce que du coup, j'ai upgrade mon scooter aussi, et y aller toute seule pendant plus d'une demi-heure de route. Truc que j'avais, entre guillemets, jamais fait, pas en NMAX en tout cas. Et tu vois, genre, ça par exemple, bah, j'ai fait l'action. J'ai fait l'action de me dire, ok, vas-y, je vais aller voir un dentiste, je vais aller voir un dermato, je vais aller voir un gynéco en Indonésie, à Bali. À partir de maintenant, tous mes médecins seront en Indonésie. C'est la première action. Et la deuxième action, c'est qu'en plus, j'y vais par mes propres moyens. Je ne demande pas un Gojek, je ne demande pas à une amie ou un ami de m'accompagner. Vas-y, tu vas toute seule, mets-toi en sécurité, mets-toi dans ta safe place. Et en fait, en ça, je retrouve mon magnétisme. Parce que je retrouve aussi une forme de confiance en moi. Donc tu vois, tout est un peu lié, etc. Je te donne des exemples un peu bêtes à certains moments. Et pour certaines personnes, ça va être en mode genre, bah oui, meuf, enfin, bien sûr que tu peux le faire, tu vois. Mais pour moi, ça reste des choses qui vont sortir de ma zone de confort parce que peur, encore une fois, de prendre une mauvaise décision pour mon avenir, pour mon alignement, etc. Mais finalement, ça reste cohérent. Ça reste cohérent avec le fait que je vis bien plus que la moitié de l'année à Bali et que donc ça fait sens que tous mes médecins, à partir de maintenant, soient à Bali. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager sur Instagram. J'adore repost vos partages dans mes stories également. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.